Bon alors si jamais pour les personnes qui me demandent, oui je sais ça a rien de cintré, là le col il veut pas se cintrer par rapport à mon poncho, parce que oui c'est un poncho en fait les gars, j'ai juste mis un petit top un peu transparent, là je sais pas si vous arrivez à voir, si je mets ma main devant, du coup comme l'automne est arrivé, j'adore, vous allez avoir plein de vidéos là-dessus. Du coup j'ai mis mon poncho par dessus, je trouvais que ça donnait un petit look vraiment hyper cosy, hyper classe, et du coup j'ai juste mis une ceinture pour donner un total look. Voilà, c'était mon petit look de l'automne, et franchement pour le pantalon j'ai mis un leggings noir en dessous, franchement moi j'aime bien. Vous aimez ou vous aimez pas? Hey mes pépitos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette 9e vidéo concernant votre signe astrologique. Je suis désolée, j'ai pris un petit moment pour moi. Vous avez vu que j'étais pas vraiment hyper présente sur les réseaux. Tout simplement parce que j'avais besoin de faire un petit peu le tri dans ma vie, de mettre des priorités sur certaines choses. Mais je pensais vous en reparler dans une prochaine vidéo, donc là n'est pas le sujet pour l'instant. Comme d'habitude, si vous connaissez pas du tout le principe des vidéos astrologiques et surtout le thème astral, je vous invite à aller regarder la première partie de vidéo. Comme d'habitude, si vous aimez ce type de vidéo, et du coup je vous invite à liker cette vidéo, à mettre un max de pouces j'aime, et si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, et du coup let's go. Nous commençons du coup par Mélanie. Tu es née le 22 janvier 1990 à 17h20 à Aigle. Tu es donc Verseau, ascendant Lion, et ta lune étant Sagittaire. Alors Mélanie, pour commencer, donc en tant que Verseau, tu es une personne hyper idéaliste, vraiment tu es focalisée, je dirais plus sur le futur. Tu as ce côté, je sais pas, vous êtes assez complexe les Verseaux je trouve, parce que autant vous adorez être entouré de personnes et autant vous avez besoin de votre solitude. J'ai l'impression que les Verseaux que je connais, en tout cas, c'est un style de je t'aime moi non plus, mais il y a cette espèce de conflit un petit peu interne qui pourrait malheureusement te déstabiliser. Au-delà de tout ça, tu as un grand cœur, tu as envie de connaissances, tu aimes découvrir plein de choses, tu es vraiment épanoui dans ce côté un petit peu anticonformiste, enfin voilà, vraiment tu n'aimes pas être dans le moule. Tous les Verseaux que je connais en fait ont du mal à ce côté conformiste et à ressembler à tout le monde. D'ailleurs vous détestez ça, vous avez besoin d'être différent des autres, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on vous reconnaît. Vous avez aussi ce besoin de liberté, je le parlais tout à l'heure, mais je pense très sincèrement que tu es ce style de femme qui n'a besoin de personne au final, tu sais te complaire avec toi-même, tu as besoin de ce côté de liberté, tu n'aimes pas forcément qu'on t'enchaîne en fait finalement. Je parlais tout à l'heure qu'il y a ce côté un petit peu je t'aime moi non plus, en même temps vous êtes social et en même temps vous avez besoin de votre solitude. Je pense également parce que il y a ce côté contradiction qui au final te pèse beaucoup, parce que les gens ne savent pas sur quel pied danser nécessairement, ça veut pas forcément dire que tu l'es, mais je pense qu'il y a quand même un petit peu de ça. Au-delà de tout ça, tu as ton ascendant en Lion, et le Lion va te faire briller en tant que Verseau. Donc en plus d'être différente, d'être charismatique, d'être intelligente, d'être perspicace, pardon, et bien le Lion, oh là, et bien le Lion va te permettre une bonne communication avec les autres, va te rendre beaucoup plus solaire et va te donner encore un charisme en plus. Donc ce qui fait que les gens vont t'apprécier en tant que personne, vont essayer de vouloir te comprendre, vouloir être à tes côtés tout simplement, ce qui peut être un petit peu en contradiction avec ton Verseau, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, le Verseau a besoin de son petit cocon de temps à autre pour pouvoir s'y réfugier, pour pouvoir lâcher prise et pouvoir faire les choses de son côté, puisqu'il est très indépendant. Le Lion c'est pareil, et bien il a ce côté un petit peu indépendant, mais en même temps il aime avoir l'aval des autres, mais il aime bien savoir qu'il est dans le juste, et il demande toujours l'aval de ses proches et des personnes auxquelles il porte confiance. Ta lune en Sagittaire, et bien en tant que personne va te rendre une sorte de bouge-tout, tu vas avoir besoin d'être constamment en mouvement, tu n'aimes pas la routine, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de toi, tu as besoin de découvrir, de te dépenser, tu es très jovial, tu es d'une nature très optimiste, ce qui pourrait peut-être parfois te rendre un petit peu pas bipolaire, mais c'est un petit peu lunatique, parce que le Verseau est connu comme étant quelqu'un d'assez pessimiste, tandis que le Sagittaire ainsi que le Lion d'ailleurs sont des personnes très optimistes. Au niveau caractère, disons que tu n'auras pas de problème à t'affirmer. Le Verseau n'a pas de mal à exprimer ses émotions, à part quand il s'agit de ses relations profondes, je dirais plutôt amoureuses, tandis que le Sagittaire, lui, est une personnalité qui est un petit peu en
enfantin, qui a besoin de séduire, qui a besoin de plaire, qui a besoin aussi de l'aval des autres. Il aime être un peu regardé, un petit peu pomponné malgré cette indépendance. Donc je pense que l'indépendance chez toi, c'est quelque chose que tu mets et que on va dire que tu vas mettre un accent primordial dessus. Il y a certainement aussi ce côté un petit peu têtu et entêté, tout simplement parce que le lion et le Sagittaire, pour rappel, sont des signes de feu, donc des personnalités assez têtues, des personnalités assez fortes, qui ont tendance à être impulsives, un peu colériques parfois. Voilà Mélanie, j'espère que ton thème astral t'aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas, il n'y a pas de souci, je te réponds volontiers. Place à la seconde personne et nous allons passer à Sabine. Sabine, tu es née le 11 novembre 1985 à 15h20 à Lausanne. Tu es donc Scorpion ascendant Bélier et ta lune étant Scorpion. Sabine, il faut savoir déjà une chose, c'est que ton thème astral, il est très simple puisque tu as deux signes doubles, à savoir ton signe solaire et ton signe lunaire. Tout ce que je vais te dire pour ces deux signes se regroupe bien forcément. En gros, comme personnalité, le Scorpion est assez mystérieux, assez énigmatique et d'ailleurs il adore en jouer. Je pense que tu as ce côté-là étant donné que tu es double Scorpion. Je pense également que tu caches beaucoup ton jeu parce que le Scorpion n'aime pas montrer le vrai soi, si j'ose dire, tout simplement parce qu'il a peur en fait de montrer ses faiblesses, alors qu'en fait il faudrait changer cette façon de voir, mais c'est ainsi que le Scorpion fonctionne, c'est parce qu'il n'a pas envie d'être blessé. Du coup, il a presque tendance des fois à être un petit peu parano, je trouve. Le Scorpion est un autodestructeur, ça dépend, tu as un côté extrêmement impulsif aussi parce que il y a un côté bien appuyé avec le Bélier. Le Scorpion, dans sa communication avec les autres, a tendance à être discret, à être très énigmatique, à être profond dans ce qu'il dit. Il n'aime pas forcément les discussions qui n'ont pas forcément de sens, je mets de gros guillemets. Disons que pour lui, si parler pour parler, c'est pas du tout son délire. Lui, il a besoin de connaître, de voir les choses en profondeur, de connaître les personnes et d'apprendre, toujours d'apprendre en fait, tout simplement. Au niveau de ton travail et de comment est-ce que tu vas percevoir les choses, tu auras une certaine discipline avec toi-même et d'ailleurs avec les autres. Tu auras envie constamment de te challenger. Pour toi, le challenge est très très important parce que sinon, tu t'ennuies tout simplement. Les postes à responsabilité, ça ne te fait absolument pas peur, comme tout bon Scorpion qui se respecte. C'est un leader en fait. Le Scorpion est une, je dirais pas, c'est une force tranquille mais différemment que le Taureau ou le Bélier. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Au niveau de ta séduction, en fait, tout simplement, tu vas adorer séduire. C'est quelque chose qui fait partie de toi. Le Scorpion aime plaire, aime séduire, aime ce jeu un peu de rôle, on va dire. Parce qu'il faut savoir que le Scorpion a ce côté un petit peu jaloux et très envieux chez les autres. Tout de suite, alors a tendance un peu à se dénigrer. C'est un peu le côté autodestructeur. Qu'est-ce que je n'ai pas et que les autres ont. Au niveau de ta confiance, ça va dépendre un petit peu du mood que tu as parce que mine de rien, le Scorpion est quand même côté un petit peu susceptible et a tendance à faire les montagnes russes parce que le Scorpion en fait ne sait pas gérer ses émotions. Parce que il passe d'un extrême à un autre et pour lui, il va tout faire les choses avec passion, avec envie et il va pas se donner juste à 10%, il va se donner à 100% et c'est ce qui peut te faire voler en fait sur des montagnes russes émotionnelles, soit parce que tu vas être déçu, soit parce que tu t'es trop donné. Aux yeux des autres en fait tu vas être beaucoup plus solaire qu'un Scorpion on va dire normal, tout simplement parce que ton ascendant en Bélier te l'apporte et te rend beaucoup plus abordable que la norme, on va dire ça comme ça. Puisque je te disais que tout à l'heure les postes à responsabilité ne te faisaient pas peur, et bien je te rassure, le Bélier non plus, ça lui fait pas peur. D'ailleurs c'est un leader naturel. Ce côté charismatique, les gens vont te le percevoir, vont percevoir que tu es une personnalité forte, une personnalité qui sait ce qu'il se veut dans sa vie, et du coup ça pose en fait on va dire le cadre avec les personnes qui essayent de te connaître. Beaucoup de passion chez toi également puisque le Bélier est aussi un passionné du zodiaque. Un côté très impulsif comme je te l'ai dit parce que le Bélier et le Scorpion sont très connus pour avoir de côtés très impulsifs et colériques. Mais il n'y aura jamais rien de faux avec toi, tout simplement parce que le Bélier est une personnalité je dirais beaucoup plus on va dire honnête, qui n'a pas peur de dire les choses et même d'ailleurs c'est un gros gaffeur. Le Scorpion
Et pareil, donc je pense que pour toi, dire les choses, ça vient des tripes quoi, ça vient du cœur. Voilà Sabine, ce sera tout pour ton thème astral, j'espère qu'il t'aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et nous allons passer à la troisième personne. Il s'agit de Katia, tu es née le 10 juillet 2000 à 7h14 à Romont. Tu es donc cancer, ascendant lion et ta lune étant scorpion. Ton cancer, personne très émotive, très sensible, une personne très empathique, tu as la main sur le cœur, le côté familial est très important, d'ailleurs tes relations sont très importantes, tu vas te donner dedans, tu auras plus tendance à miser sur tes relations amoureuses, enfin toutes tes relations en fait, amicales, amoureuses, familiales, tu les mettras plus en priorité que des personnalités on va dire qui vont mettre leur carrière en priorité. Toi tu es vraiment dans la relation. Il y a un côté très artistique également étant donné que le cancer fait partie des signes d'eau, donc l'imagination, la rêverie, ça fait partie des signes d'eau. Fais juste attention à cette petite manipulation affective parce que vous les cancers vous êtes pro pour ça, malgré que vous ayez les émotions à fleur de peau, vous allez utiliser tout ça en fait à votre avantage, cette sensibilité, parce que vous arrivez à sentir les personnes, on va dire comme ça se fait naturellement, vous les comprenez tout de suite et vous savez leur mécanisme, on va mettre des gros guillemets. Et en fait tout simplement les cancers vont quand ils veulent obtenir quelque chose, et ben du coup ils vont passer par là. Ton ascendant lion va te rendre quelqu'un de lumineux, les gens vont te percevoir un petit peu comme la queen, t'auras tendance à briller en société, vraiment un côté très théâtral, charismatique, donc les gens vont vouloir venir te voir, parler avec toi, donc je pense qu'au niveau de ton cercle d'amis, tu en as plein quand même, il faut quand même pas se leurrer. Ta lune en scorpion va tout simplement te rendre plus énigmatique, d'ailleurs je disais que le cancer a ce côté très empathique, etc. Le scorpion, lui, a une sorte de troisième œil, on va dire ça comme ça. Il capte les gens, il sait, il devine, même avant que cette personne en fait sait vraiment qui il est. Donc ça te donne un gros avantage par rapport à tes relations et c'est là où je parle de manipulation parce que le scorpion est un fin manipulateur pour beaucoup de choses. Le scorpion est un leader naturel et d'ailleurs, mine de rien, on se rend pas compte, mais le cancer aussi. Étant donné que le cancer est beaucoup plus sensible à ce côté un petit peu bouille trop mignonne, etc. Tandis que tu as aussi ton ascendant en lion, ça va te donner un côté très leader. Les gens auront tendance à s'appuyer un petit peu sur toi. Tout ça va te donner une forte carte en main pour te donner en fait tous les moyens d'arriver à tes buts en fait dans la vie, tout simplement parce que tu as un côté très stratégique, un côté empathique et tu as un côté brillant en société. Voilà Katia, ce sera tout pour ton thème astral, j'espère qu'il t'aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et nous allons passer à la personne suivante. Nous allons passer à Kansu. Je suis désolée si j'ai Hachimenu ton prénom. Tu es né le 8 mai 1997 à 7h à Neuchâtel. Tu es donc taureau ascendant gémeaux et ta lune étant gémeaux. Comme tu as deux signes doubles, ton ascendant et ta lune, ça va être plus simple de te l'expliquer, mais il y aura 2-3 petites choses qui vont changer puisque tu as ton solaire en fait tout simplement en taureau. Comme tous les taureaux, tu as une personnalité assez cocooning, qui aime bien se poser, mais attention, on va y revenir parce que tu as ton ascendant et ta lune en gémeaux, mais tu as une personnalité plutôt famille, une personnalité qui aime la culture en règle générale. Comme tout taureau, tu es très gourmand, tu aimes prendre soin de tes proches, tu as une personnalité très réfléchie avec ce côté bien sûr très têtu et parfois un peu colérique quand on te chatouille de trop près. Tu aimes ton confort. Moi je dis toujours que les taureaux, quand on parle de cocooning, etc., ce côté matérialiste, moi je parle plutôt de confort. Tout simplement parce que le taureau, on va dire que c'est un petit peu le routinier, il aime pas trop sortir de ses plates-bandes, c'est pas du tout son truc. Encore une fois, c'est un peu différent avec toi parce que tu as ta lune en gémeaux. Il aime son confort, il aime sa routine, il aime pas trop être secoué dans tous les sens, c'est pas son trip. Du coup, c'est ce qui pourrait parfois te faire une sorte de bagarre interne, tout simplement entre tes deux signes, à savoir le taureau et le gémeaux, parce que tout simplement c'est deux personnalités totalement opposées. Ton ascendant en gémeaux donc va te rendre beaucoup plus charismatique et très communicatif avec les autres. Les gémeaux ils sont timides au premier abord, mais une fois qu'on parle avec eux en fait on voit une personnalité qui est pas du tout timide, rien à voir, ils sont pas du tout pudiques, ils adorent communiquer, ils ont une connaissance des choses qui sont incroyables et ils aiment
tout le monde. Les Gémeaux, c'est vraiment le caméléon par excellence du zodiaque parce qu'il adore se moduler aux personnes, il aime plaire, le Gémeaux adore plaire. Donc du coup, pour plaire un maximum à la personne qui sera qui se trouve en face de lui, il va se moduler de façon à ce que la personne lui plaise et va penser en fait qu'il a plein de choses en commun. Alors oui, la personne, le Gémeaux n'est pas totalement hypocrite parce que ces choses en commun, il les aime aussi. Mais comme il est très émerveillé par toute la culture générale, il connaît un panel de choses. Et en fait, on peut le voir sous différents angles et différentes situations et parfois on va se dire mais celui-là je le connais pas ou c'est pas lui ou je comprends pas. Il adore faire connaissance, il adore découvrir, il a la bougeotte. Donc c'est ce qui pourrait être un peu contradictoire avec toi. Autant tu as la bougeotte et aimes partir à l'aventure, mais autant tu apprécies ton confort. C'est ce qui pourrait parfois te porter préjudice, on va dire ça comme ça. Le regard que tu vas te porter par rapport à toi-même, étant donné que tu as ta lune en Gémeaux, et bien tout simplement peut te rendre un petit peu exigeant envers toi-même. Je m'explique. Le Gémeaux est un bosseur. Il faut quand même pas penser que parce qu'il aime bien virevolter dans tous les sens comme un électron libre, il n'est pas du tout bosseur. Bien au contraire. À partir du moment où on a capté ton attention, où tu as quelque chose que tu aimes réellement et que tu ne t'ennuies pas dans ce que tu fais, eh bien le Gémeaux va tout mettre en place pour se donner à 110%. Il est consciencieux, il est ambitieux, il aime le travail bien fait et avec sa panel de culture générale, en fait, il va capter et avoir un réseau d'amis et de connaissances immense. Tu peux être un touche-à-tout et du coup faire plein de métiers dans ta vie, tout simplement parce que tu es toujours à la recherche de la curiosité, de l'apprentissage de vie et c'est ce qui va te booster en fait, c'est ton moteur de vie. Peut-être également un côté lunatique, peut-être un peu plus posé parce que tu as quand même ton signe solaire en Taureau, mais le Gémeaux a cette double face et c'est parce qu'en fait, il réfléchit beaucoup. Le Taureau réfléchit également beaucoup. Le Taureau a tendance à s'isoler dans son coin et à réfléchir et c'est ce qui pourrait te rendre un peu lunatique dû à ton Gémeaux. Parce que un petit couac, n'importe quoi, si tu penses à quelque chose de négatif, ça va te rendre négatif. Et quand tu vas penser à quelque chose de positif, et ben du coup ça va te rendre positif. Et suivant à quoi tu réfléchis, et bien ça peut impacter ton humeur et c'est ce qui va faire en sorte qu'on ait l'impression que tu es un peu lunatique. Mais peut-être un peu moins yo-yo, tout simplement parce que comme je disais, il y a ton soleil en Taureau. Voilà Kanzu, j'espère que ton thème astral t'aura plu. Excuse-moi encore pour ton prénom, je ne sais pas si je l'ai vraiment bien éplé. Mais bref, du coup nous allons passer à la personne suivante. Il s'agit donc de Anna. Tu es née le 13 décembre 1988 à 3h45 en Colombie. Tu es donc Sagittaire, ascendant Scorpion et ta lune étant Verseau. Sagittaire très optimiste, il faut quand même le dire, vous avez toujours le mot pour rire, vous aimez bouger, vous êtes un petit rayon de soleil. Éternel enfant également, avec toi personne s'ennuie, il y a toujours le mot pour rigoler, tu sais mettre l'ambiance, tu sais on va pas s'ennuyer avec toi, ça c'est sûr, parce que le Sagittaire déteste en fait l'ennui tout simplement. Il est un petit peu comme le Gémeaux, hein, il faut quand même dire, il faut bouger, mais parfois à force de se mettre à trop d'activités, et bien tout simplement trop d'activités tue l'activité, donc il faut savoir parfois mettre une pause. Et je rappelle que le Sagittaire a tendance à être un petit peu distrait et très facilement, où il a tendance un petit peu à virevolter de gauche à droite et a du mal à se recentrer, mais en soi c'est un ami sur qui compter, c'est une personnalité qui a toujours de l'attention pour l'autre, c'est un passionné quand même, il faut le dire, un peu entêté, hein, le Sagittaire, faut quand même le dire. Faire attention à ce côté un petit peu colérique également, parce que bah il s'emporte très vite, un petit peu susceptible aussi également. Ton ascendant Scorpion va te ternir un petit peu ce côté Sagittaire qui émane et qui est brillant. Le Scorpion est un petit peu sur la réserve et beaucoup plus se met facilement plus à l'écart, il est très énigmatique, très mystérieux. Ouais, il aime pas trop se dévoiler, alors les gens vont être hypnotisé par toi parce que le Scorpion a ce côté très hypnotisant envers les gens en fait. Dans ta manière de réfléchir en fait tu auras quelque chose de moins léger que ce que le Sagittaire pourrait t'apporter, étant donné que
Le Scorpion est il analyse tout, il va tout en profondeur, il est très logique et d'ailleurs même trop. Avoir une manière beaucoup plus juste, on va dire, de dire les choses. Peut-être pas de la même façon qu'un Capricorne qui lui est beaucoup plus léger dans sa manière de dire. Toi, tu vas dire les choses cash, donc peut-être que les gens, c'est à double tranchant, soit ils aiment pas. Ta lune en Verseau va te rendre idéaliste et même un petit peu artistique. Le Verseau aime l'art en règle générale, il est sensible le Verseau, un petit peu contradictoire étant donné qu'il aime bien, il aime être social et en même temps il aime son indépendance. C'est un électron libre mais qui garde quelque chose de vrai et qui a moins ce côté hypocrite que ses deux compères des signes d'air. Mais c'est un aventurier également, il aime tout. On peut pas se l'approprier parce que le Verseau adore être un indépendant, il tient énormément à sa liberté. Au même cadre que je disais que le Sagittaire aime être indépendant, eh bien il est multiplié avec ton Verseau tout simplement. Tu peux paraître aussi un petit peu plus marginal qu'un Sagittaire normal parce que tout simplement le Verseau déteste ressembler à tout le monde. S'il a un petit quelque chose qui pourrait te faire différencier de tout le monde, et ben crois-moi c'est le Verseau. Voilà Anna, ce sera tout pour ton thème astral, j'espère qu'il t'aura plu. Tu m'as également demandé le thème astral de ta fille et nous y allons passer tout de suite. Il s'agit donc de Iliana, elle est née le 7 octobre 2015 à 6h50 à Lausanne. Elle est donc Balance, ascendant Balance et sa lune étant Lion. Alors comme elle a deux signes doubles, pareil je dis c'est très simple parce que bah du coup tout ce que je vais te dire là c'est comment les gens vont la percevoir un petit peu différemment dans sa manière de se percevoir avec sa lune en Lion, mais de toute manière nous allons y revenir. Balance est une personnalité qui adore l'amour, c'est le romantique par excellence, même je dirais qui dépasse le Poisson, tellement qu'il est romantique, tellement qu'il est amoureux, tellement qu'il aime les belles choses. La Balance est une personnalité sensuelle, une personnalité très dans la douceur, dans le cocon, dans tout ce qui est beau, dans tout ce qui est magnifique, avec une gestuelle mais d'une élégance. Les balances, pour ça je vous admire, vous avez une élégance naturelle. Étant donné que la balance a ce côté très doux, forcément elle va attirer d'autres personnalités, voire parfois plus forte. Il faut pas croire que la balance ne sait pas se défendre, bien au contraire, elle est très pragmatique au départ et dès qu'on la chauffe un petit peu, et bah du coup elle est capable d'exploser et t'envoyer tout à la figure. Donc je dirais plutôt que ta fille aura tendance à avoir beaucoup et énormément de patience, à tolérer beaucoup de choses par amour, parce qu'il donne l'envie d'y croire en fait tout simplement, et jusqu'au jour où elle va réaliser que trop c'est trop, et bah du coup elle va tout envoyer valser. Moi je trouve que les balances n'ont jamais hyper confiance en elles, et d'ailleurs je ne sais pas pourquoi, parce que elles ont des qualités qui sont juste énormes. On dit souvent que la balance est indécise, moi je dirais que oui et non. Elle est indécise dans le sens où elle est jamais trop sûre d'elle, et en fait le gros problème c'est parce qu'elle n'est jamais trop sûre d'elle, et ben du coup elle va se poser, je trouve, les bonnes questions par rapport à une situation lambda. Elle va toujours se poser une bonne question pour arriver au meilleur chemin et à la meilleure solution, on va dire ça comme ça. Pour moi la balance est une personnalité réfléchie parce que justement dans ce côté indécis, elle voit les deux choses positives et les deux choses négatives sur toute situation. Donc on peut pas trop leur en vouloir en fait au final de voir les vraies choses et ne pas partir dans une direction sans être sûr que cette direction soit la meilleure et la plus juste pour tout le monde. Même si elle peut se retourner sa veste et vous envoyer péter, elle l'envoie péter mais de façon à pas trop que ça blesse, parce que ben la balance n'aime pas blesser les gens. Malgré tout ça fait partie de sa personnalité. Faites quand même attention parce que la balance cache quand même bien son jeu. Elle a tendance à être un petit peu manipulatrice dans le sens où elle va jouer de cette douceur, de ce côté un petit peu naïf qu'elle pourrait dégager, parce que tout simplement en fait c'est sa manière de se protéger, de s'entendre le mieux possible avec la personne. D'ailleurs c'est ce qui lui vaut un petit peu ce côté hypocrite. Elle ne dit pas exactement ce qu'elle pense. Comme elle a toujours très peur de blesser, eh bien
elle ne va pas dire les choses avec les mots justes dont elle pense réellement, et elle va toujours essayer d'adapter son langage face à la personne qui se trouve en face d'elle, tout simplement parce qu'elle n'a pas envie de blesser, parce qu'elle n'a pas envie de faire de drama autour d'elle, et ça c'est quelque chose que à quelque part on peut comprendre. Les gens vont être attirés par cette douceur naturelle, avec cette élégance naturelle, avec ce côté justement très souriant. C'est un signe d'air, hein, il faut pas oublier, donc la balance est très très communicative. Et il y a également sa lune en lion, donc face à elle-même, elle va être très 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 ambitieuse, elle va avoir certainement un caractère beaucoup plus passionné et beaucoup plus brut, tout simplement parce que le lion est plus brut et moins léger que la balance. Elle va briller en fait par son langage, par son côté charismatique déjà très très prononcé avec la balance, mais en plus augmenté avec la lune. Et il y aura peut-être un côté un peu plus impulsif et colérique, tout simplement parce que le lion est un impulsif. Un côté peut-être je dirais indépendant malgré tout, parce que le lion est très social, mais il a besoin de son cocon, il aime aussi sa solitude, pas la même chose que le Verseau, mais le lion aime sa solitude pour se remettre un petit peu de ses émotions, pour être sûr, toute la remise en question, tout ce côté réfléchi, malgré le fait qu'il est très indépendant, qu'il a besoin de personne hein, dans sa vie en règle générale, il a quand même besoin de cette validation pour se rassurer face au choix qu'il fait, et la balance est naturellement comme ça également. Voilà Anna, ce sera tout pour ta fille, j'espère qu'elle t'aura plu. Si ça est le cas, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu, et si tu as d'autres questions n'hésite pas, je te réponds très très volontiers. Nous allons passer à Alison. Tu es née le 21 octobre 1995 à 15h40 à Sion. Alors tu es donc balance, ascendant poisson, et ta lune étant vierge. Comme j'ai dit tout à l'heure, la balance est un amoureux de l'amour, il adore séduire, il adore plaire, c'est une personnalité très artistique, c'est une personnalité douce, c'est une personnalité sensuelle, c'est une personnalité qui a la communication très facile, qui a un brin humoristique, un brin charmeur hein, les balances. Vous aimez vraiment séduire. Pour la balance, le rejet est inadmissible hein, parce que justement puisqu'il use de tous ses charmes pour plaire à autrui, et dès que on le snob un petit peu, et bien c'est un affront pour la balance, clairement. Il y a un côté peut-être un petit peu hypocrite comme je le disais tout à l'heure, mais c'est uniquement parce que la balance déteste blesser les autres, donc forcément ne va pas tout dire, ou du moins pas dire de la façon dont elle voudrait le dire. Elle va moduler ses mots par rapport aux personnes qui se trouvent en face quand il s'agit d'être franche, et elle va toujours faire que la situation soit égale à égale et qu'elle s'en ressente gagnante même avec une situation de M. Attention parce que comme je disais, tout ça peut être perçu soit par de l'hypocrisie, soit par de la manipulation. D'ailleurs les balances sont très connus pour faire retourner tout le monde les uns contre les autres sans qu'elle ait besoin de lever le petit doigt. Ton ascendant au poisson va te rendre beaucoup plus sensible, également beaucoup plus artistique, tout simplement parce que le poisson est un amoureux. Comme je disais, la balance est très amoureux de l'amour, le poisson est également comme ça. Ce côté justement, je vais te dire les choses mais sans vraiment te les dire, est très prononcé par le poisson également, parce que le poisson est dans la retenue. Comme il déteste blesser les autres, et du coup il va essayer de se retirer du jeu. Bonjour Aya. Oh ma chérie. Oh la Lou, tu vas aller te promener. Oui je sais, mais maman doit faire sa vidéo. Le poisson est aussi un artiste du zodiaque, et d'ailleurs les gens vont le percevoir comme que tu es une personne justement sur la sensibilité artistique, tu aimes la beauté en règle générale comme ton signe solaire hein, également. Je te parlais d'une certaine petite manipulation, et effectivement je pense qu'il y est, étant donné que le poisson a aussi ce côté un petit peu manipulateur dans la formulation, parce que comme je t'ai dit, tous les signes d'eau ont ce côté très très empathique, et du coup ils devinent facilement en fait les personnalités de chacun, et il va des fois et parfois en jouer tout simplement parce qu'il devine très facilement. Donc tu as aussi également ta lune en vierge, donc qui va te rendre 10 fois plus posé. Je t'explique. La vierge est très analytique et méthodique, logique, parce que c'est son confort, parce qu'elle réfléchit comme ça en fait. Tout doit être carré, tout doit être logique, sinon elle est complètement perdue. Quand je parle de méthodologie, d'analytique, de logique, ce n'est pas nécessairement, et même parfois de maniaquerie, hein, parce que la vierge est connue pour être
un petit peu maniaque. Je ne parle pas au niveau de son cocon, de sa pièce, de sa maison, etc. Je parle tout dans la tête. Un vierge peut être totalement bordélique, mais dans la tête, si c'est pas ordré, c'est le bordel, quoi. Je sais pas comment vous expliquer un petit peu ça. Et à savoir qu'il y a aussi deux types de vierges, donc la vierge un petit peu plus sévère, qui est beaucoup plus carrée et millimétrée, et la vierge un peu plus folle, qui a tendance à être un peu plus laxiste, qui a l'humour aussi, qui est plus légère dans sa façon de vivre. À toi de voir aussi de quel côté tu te situes, mais du coup ça va peut-être poser ta balance, parce que tout simplement le vierge est très réfléchi, c'est un signe de terre, ne l'oublions pas, donc une personnalité beaucoup plus ancrée, beaucoup plus à la réflexion méthodologique, un côté beaucoup plus qui sait ce qu'il se veut. Voilà, elle sera un peu moins, elle sera beaucoup plus disciplinée que la balance qui elle aura tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Au niveau de toi à toi-même, tu vas être sévère et en même temps laxiste. Je m'explique. Parce que le vierge, comme je te l'ai dit tout à l'heure, est une personnalité assez maniaque, qui sait ce qu'il se veut, très méthodologique, très analytique, très carré. Envers soi-même, le vierge ne se laisse pas trop en fait, se laisse pas de marge d'erreur, en tout cas pas une grosse marge d'erreur, parce que il est très ambitieux. Le vierge a besoin que tout soit contrôlé, il a un côté très contrôlant, et d'ailleurs dès qu'il perd le fil, rien ne va plus non plus. Tu dois te donner les moyens, quoi. Si tu n'y arrives pas, tu vas t'auto-décevoir, et c'est ce qui peut malheureusement t'amener à un côté même trop sévère envers toi-même, donc fais quand même attention à ça. Voilà Alison, ce sera tout pour ton thème astral, j'espère qu'il t'aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et nous allons passer à next person. Il s'agit de Catherine, donc notre dernière personne de cette vidéo. Tu es donc née le 1er mars 1962 à 11h37 à Lausanne. Tu es donc poisson ascendant Gémeaux et ta lune est en Capricorne. En tant que poisson, laisse-moi te dire que tu as une personnalité très charismatique. Le poisson, un petit peu comme le cancer, a tendance à attirer les gens avec ce côté tout doux, avec ce côté sensible, cet aspect de famille, parce que c'est des signes d'eau, donc qui sont très tournés famille, très tournés dans l'empathie, dans la douceur, dans ce côté artistique. Il y a ce côté un petit peu naïf, je dirais, dans ces signes d'eau, quelque part. Cette sensibilité et ce côté artistique et ce côté, je dirais, love to love, parce que tu adores l'amour, tu détestes blesser les gens, tu as besoin d'être entouré de personnes qui te mettent en confiance, et les gens vont te percevoir un petit peu comme tel. Fais juste attention, parce que oui, ils vont te percevoir comme tel, mais avec un côté beaucoup plus communicant, tout simplement parce que tu as ton ascendant en Gémeaux. Le Gémeaux est un signe d'air, donc communication oblige. Il a ce côté bougeotte, il aime être curieux, il y a peut-être un petit côté, je dirais, hypocrite que les gens peuvent percevoir, parce que tout simplement le Gémeaux est considéré un petit peu comme le caméléon des signes astrologiques. Comme le Gémeaux a ce besoin perpétuel de connaissance, c'est un touche-à-tout, il a besoin d'avoir un panel de gens à son éventail et de différentes, on va dire de différentes cultures, on va dire ça comme ça. Suivant qui il a en face, il va savoir se moduler face à la personne qui se trouve, avec qui il communique, tout simplement parce que le Gémeaux adore plaire. Et d'ailleurs, le Poisson est également comme ça. Ce côté un petit peu, je dirais, manipulation, hypocrisie, etc. Il faut savoir que le Poisson est aussi dans ce type de registre là. C'est un caméléon, il aime se moduler, il aime aussi plaire, et il aime aussi savoir qu'il plaît. Et c'est ce qui pourrait te faire valoir un petit peu quelques ennuis, on va dire. Ta lune en Capricorne en revanche va te permettre de poser tout ça et va te rendre beaucoup plus authentique, étant donné que le Capricorne est le signe mature par excellence. Comme il a ce côté très réfléchi, il peut avoir ce côté un petit peu ennuyant. Donc de toi à toi, en fait, tout simplement, peut-être que tu vas être trop ambitieux même. Tu auras tendance à tout intérioriser et à ne rien partager. Tu pourrais même paraître un petit peu froide. Quand on a besoin de se confier à toi, eh bien tout de suite il y a l'empathie du Poisson qui va se mettre en route, mais également la sagesse de ton Capricorne qui va pouvoir te permettre de donner de bons conseils et même
te donner à toi-même de bons conseils. Il y a aussi cette communication, je te disais tout à l'heure, du Gémeaux qui est très communicant, donc ça va te donner une facilité de langage face à la personne avec qui tu vas discuter. Attention parce que le Capricorne a un petit côté cruel à partir du moment où on te chatouille de trop près. Malgré tout, ça reste un signe de terre, donc très patient, mais dès qu'on a dépassé la limite, on part au quart de tour et le Capricorne sait se montrer cruel face à ce type de personnes-là. C'est aussi un signe têtu, malheureusement. Il aime avoir raison, pas à discuter, il sait qu'il a raison, donc il a raison, et ça c'est quelque chose qui parfois avec les Capricornes peut... Voilà Catherine, ce sera tout pour ton thème astral, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et du coup nous avons terminé. Voilà mes pipitos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait grave plaisir de reprendre un petit peu cette vidéo. C'est vrai que ça m'avait manqué, je vous le dis, mais je ne sais pas quand est-ce que la dernière vidéo sera publié, tout simplement parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie en ce moment et je ne peux pas faire tout en même temps, malheureusement. Il faut que je mette des priorités, donc ne vous en faites pas, je ne vous oublie pas hein, mes amours, vous êtes là. Je me suis aperçue que 2 vidéos par semaine ça me chargeait trop au niveau de mon emploi du temps et c'est un petit peu la catastrophe, voilà. Alors que déjà une vidéo par semaine, bah, j'ai du mal à gérer, surtout en ce moment. Alors mettre 2 vidéos par semaine, croyez-moi, c'est la galère. Bref, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.